y señores, el Villarreal en la primera final de su historia, después de 22 penaltis, es campeón. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Folle cette finale de Ligue Europa avec la victoire de Villarreal, première finale et premier trophée de son histoire, et de 4 pour Unai Emery, 11 tirs au but à 10 face à Manchester United. Tout le monde a tiré, hein. Moi je croyais que j'allais pas pouvoir dormir du tout. Raúl Albiol, 35 ans, a eu une bien belle façon de fêter ça. Il s'est fait la boule à Z, un nouveau look pour une nouvelle vie. C'est pas tous les jours qu'on joue 120 minutes, qu'on fait 10 dégagements, qu'on met un tir au but et qu'on soulève la coupe, bravo à lui. De l'autre côté, grosse désillusion pour United avec le péno raté de David De Gea. Pourtant, regardez, il avait une anti-sèche sur sa serviette pour savoir de quel côté plonger. Désillusion aussi pour Monaco qui devra disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et oui, il fallait une victoire des Anglais pour pouvoir directement se qualifier. Et bah comme quoi, on peut compter que sur soi-même. Sans transition, on prend des petites nouvelles de nos Bleus. Hier, c'était VTT pour eux. Et ben, ils faisaient les petits malins. Par contre, tu vas prendre froid par ici. Hein. L'air, il va rentrer par ici. Hein. Bon, le meilleur des coachs. Avec un casque bien ajusté comme on peut le voir. Ok, yes sir. Je suis à gauche. Hein. Et puis t'en as d'autres qui ont pris des risques. Kingsley, attention, il y a l'Euro qui arrive. Ça va. Je peux faire sans les mains et tout, mais... regarde, pour la vidéo, tu vois. Oh là là. Hop, voilà. Derrière, notre Dédé national était en conférence de presse. Il était hyper content de retrouver les copains, tout sourire, mais il a dû faire la police de la visio. Micro. Cyril, ensuite. Ça marche pas. Ah, ça marche, pardon. Sauvé. Il a aussi joué au ministre de la Santé. La vaccination, c'est accessible à tous, ce qui ne veut pas dire, et ça c'est important aussi, de laisser tomber les gestes barrières. Le port du masque et le lavage fréquent des mains, la distanciation, voilà, dans les lieux fermés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Et puis au prof, au passage. J'ai déjà répondu à ça avant, si vous m'aviez écouté. Et enfin, il est revenu sur ses retrouvailles avec Karim Benzema. On va en faire tout un plat, les gars. C'est un non-événement. Après que ça intéresse à l'extérieur, oui. Pour moi, Karim, il est là. Je sais très bien qu'il était là. Il est heureux d'être là. Il a retrouvé ses marques aussi. Et puis avec les 21 autres joueurs qui sont là. Allez, on passe au football vrai. Je vous emmène en Amérique du Sud, en Libertadores, bien sûr. Boca Juniors face à The Strongest. On a vu 7 frappes puissantes d'Agustín Almendra. Boca a gagné 3-0 et notamment, grâce à ce dernier but, le centre et non, CSC, c'est cocasse. Aux USA, chez les féminines, Kansas City face à Chicago. Et regardez la défense adverse en sueur. Gros shot du gauche. C'est signé Kayla Watt. Amazing. En Espagne, une bombe a explosé aujourd'hui. Zizou n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Communiqué officiel du club, le Français a démissionné de son poste. Hommage de tous ses joueurs, élogieux à son égard. Les médias affirmaient encore ce matin que Max Allegri pourrait prendre sa succession, sauf que la Sky a annoncé ce matin qu'Andrea Pirlo va être démis de ses fonctions à la Juve. Allegri serait en approche de retour à la vieille dame. Alors qui pour le Real Madrid? C'est la question du jour. À qui pensez-vous pour succéder à Zinedine Zidane? Vous pensez qu'il faut un ancien du club? Ou bien, je sais pas, genre Rudy Garcia vu qu'il est libre? Voilà, vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Autre coach, celui du PSG, comment il va Mauricio Pochettino? Bien, regardez, il boit son maté tranquille, mais il aurait fait part de ses envies de retourner à Tottenham. C'est notre Julien Ménard adoré qui nous l'annonce. L'Argentin s'est entretenu avec son ancien président Daniel Levy, déçu de certains fonctionnements au PSG. Les Parisiens ne souhaiteraient pas le laisser partir, ça va chauffer cet été. Ce soir, Cocorico, c'est le barrage pour la Ligue 1 entre le FC Nantes et Toulouse, le TFC qui est remonté. Mais en face, on a un Antoine Comboiré, 0 langue de bois et hyper modeste. Antoine, c'est vous les favoris? Oui, bien sûr qu'on est favoris. Mon corps plus que je disais le contraire. Voilà, on est le FC Nantes, mais surtout on est la Ligue 1, donc on joue contre une équipe de Ligue 2. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas tant la menace de la relégation en Ligue 2 qui l'inquiète, c'est plutôt les vacances. Mentalement, donc les joueurs sont revenus, mais on espérait tous déjà être en vacances, on se voyait déjà partir, et puis finalement non. Voilà.
Hier, je vous demandais si Rudy Garcia avait raison de régler ses comptes en public avec l'Olympique lyonnais. Virus, tu nous dis qu'avec la Roma, ça c'est mal fini pour lui. Avec l'OM, n'en parlons pas. Et maintenant, l'Olympique lyonnais, il faudrait penser à se poser des questions. Monsieur Garcia, Simon, pour toi, quels que soient les torts, un coach qui se veut professionnel n'a pas à laver son linge sale en public. Tu espères que ça va faire réfléchir les clubs qui pourraient vouloir le recruter. Et oui, les amis, toujours réfléchir avant d'insulter les gens en public. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Vous inquiétez pas, on va se retrouver demain avec encore plus de news, d'informations et de bombes ballons. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.